Il y a quelques semaines, j'expliquais en quoi ChatGPT et ses homologues, on parle bien des intelligences artificielles génératives, représentaient un véritable défi de civilisation pour la France. En fait, ce que je disais dans cette vidéo précédente est déjà presque dépassé puisque la sortie de GPT-4, la nouvelle mouture, annonce une accélération assez spectaculaire des progrès de l'IA. Dans la presse ou dans le débat public, on parle plutôt beaucoup des retraites, mais quasiment jamais de l'intelligence artificielle, alors que cette nouvelle technologie promet de redéfinir radicalement notre rapport au travail. Et là, l'enjeu ne sera pas de savoir si on doit travailler 2 ans de plus, mais à la fin, combien de Français pourront encore se targuer d'avoir un travail. Il y a un grand absent dans la discussion, c'est justement la réponse à apporter au défi de l'IA. Et aujourd'hui, je compte vous faire part de quelques solutions. Une chose est sûre, il est impossible de simplement s'opposer à cette révolution technologique. Si la France rate ce tournant, ce sont les États-Unis ou encore la Chine qui bénéficieront de cet avantage et c'est donc nous qui, in fine, serons à la merci de ces puissances. Mais il n'est pas non plus envisageable de simplement subir ce changement de façon naïve ou de façon passive, car les risques posés par l'intelligence artificielle sur notre société sont bien réels, qu'il s'agisse de la destruction d'emplois rendus obsolètes, de la violation de notre vie privée ou encore du décrochage de notre système scolaire qui est déjà bien mal en point. C'est la raison pour laquelle il faut dès aujourd'hui commencer à préparer notre société à cette révolution. Le meilleur moyen est de former les nouvelles générations, celles qui vont donc naître dans un monde où des logiciels comme ChatGPT, DALL-E ou Bard seront rois et qui n'auront pas connu l'intelligence, le monde pré-intelligence artificielle. Et pour atteindre cet objectif, j'ai décidé de vous présenter 3 propositions pour l'éducation et sur la formation qui auront pour objectif justement de préparer cette jeunesse. Petit 1, il faut d'abord former aux métiers d'avenir et donc identifier ces métiers d'avenir. Commençons donc par former les Français à des métiers pérennes, c'est-à-dire tous les métiers qui ne pourront pas être remplacés par l'IA. Car oui, il faut regarder la réalité en face, cette innovation technologique va provoquer la disparition de certains métiers ou même de certains secteurs d'activité. L'électricien a mis les fabricants de chandelles au chômage et la démocratisation de la voiture a signé la disparition quasi intégrale des maréchaux ferrants. Et contrairement à ce qu'on entend trop souvent, non, l'automatisation et la robotisation ne recréent pas nécessairement autant d'emplois qu'elles en suppriment, et c'est d'ailleurs encore plus vrai pour l'intelligence artificielle. La différence aujourd'hui, c'est que ce sont les métiers réputés intellectuels bien plus que les métiers manuels qui sont en danger. Si vous travaillez dans le journalisme, la rédaction de documents techniques, la communication, le développement web, la traduction, l'assistance juridique, la comptabilité ou le secrétariat, votre métier est vulnérable face à l'IA. Et cette liste n'est qu'un premier état des lieux qui va certainement évoluer avec la démocratisation des usages de l'IA nouvelle génération. Aujourd'hui, GPT-4 passe non seulement le certificat d'aptitude à la profession d'avocat américain, mais avec des résultats supérieurs à ceux de 90% des candidats. Idem pour les Olympiades de biologie où GPT-4 dépasse 99% des candidats. Même l'art graphique est en danger à cause d'applications comme DALL-E. Par exemple, j'ai demandé à DALL-E de me générer une image de Paris dans le style d'une estampe japonaise. Et voilà ce que ça me donne du premier coup. Alors certes, ce n'est pas la Joconde, mais produire une œuvre réussie en 2 minutes, gratuitement, c'est évidemment une menace pour tous les graphistes qui gagnent leur vie en réalisant des commandes individuelles. Ce que ces IA ne savent pas faire à ce stade, à l'inverse, c'est traiter un problème qui n'a rien à voir avec les exemples sur lesquels a été basé son apprentissage. De façon générale, inventer quelque chose de nouveau, que ce soit un théorème, une technologie ou une œuvre d'art novatrice. Produire un contenu certifié exact, à noter que comme pour Wikipédia, plus on va dans de la connaissance spécialisée et moins on obtient de contenu avec l'assurance d'une totale exactitude. Elles ne savent pas non plus produire un contenu neutre puisque le contenu d'apprentissage est presque infailliblement orienté. Pas dérouler un raisonnement mathématique fiable non plus. Elle ne sait pas non plus raisonner de façon discriminante ou par différence, puisque l'IA raisonne au contraire par analogie, en sélectionnant et synthétisant un résultat à partir de ces similaires. L'IA est performante pour remplir des tâches de qualité moyenne, donc plus vous êtes créatif et expert, plus vous êtes protégé de l'IA, même dans un domaine généralement vulnérable. Donc si l'on veut préparer la jeunesse à pouvoir s'insérer sur le marché du travail de façon durable, il faut arrêter d'envoyer des centaines de milliers d'étudiants dans des diplômes sans débouchés, mais réfléchir aux métiers d'avenir face aux bouleversements attendus du marché du travail. L'investissement dans les filières les plus résilientes à l'IA est une nécessité. Quels secteurs sont les plus protégés? Le secteur relationnel, de commerce et de conseil, parce que ChatGPT ne connaît pas l'empathie. Le secteur de la recherche et développement, parce que cette IA ne sait pas penser en dehors de ce qui existe déjà. Le secteur de la créativité,
pas seulement artistique, mais aussi technique et scientifique, parce que l'IA ne sait pas transgresser ni innover. Les métiers à forte spécialisation, c'est là qu'il faut investir, former, orienter, plutôt que dans les filières en sociologie qui fabriquent déjà des armées de chômeurs. La deuxième chose, c'est d'adapter notre modèle éducatif et cultiver le génie proprement humain. Parce que même si la menace de remplacement sur de nombreux métiers n'est pas imminente, au vu de l'état encore imparfait de ces IA et de leur faible maturité, il y a néanmoins la nécessité d'anticiper le cas où ces IA deviendraient plus fiables encore et plus performantes. Pour relever ce défi, il faut se préparer maintenant et concevoir un nouveau modèle pour l'éducation. Face à la concurrence de l'IA, Elon Musk propose de normaliser l'usage des implants neuronaux qui sont insérés directement dans le cerveau humain pour améliorer, soi-disant, les capacités cognitives humaines. Alors évidemment, cette idée génère déjà de nombreuses discussions éthiques enflammées qui nous amènent sur un autre sujet encore, celui du transhumanisme, et dont on parlera plutôt dans une autre vidéo. Selon moi, l'enjeu n'est pas de transformer l'humain en ordinateur, mais de développer les qualités uniques de l'homme pour ne pas se faire remplacer par la machine. Alors sortons d'une vision purement utilitariste de l'éducation, qui consiste à n'apprendre que ce qui est considéré comme utile sur le marché du travail. Développons plutôt chez nos enfants et étudiants ce qui fait le propre de notre humanité, la conscience, la morale, l'esprit critique, la créativité, la transversalité des savoirs, la sensibilité au beau, la recherche de la vérité, le libre arbitre. Alors certains nous disent qu'il faut s'adapter car de toute façon, les enfants disposeront de l'outil lorsqu'ils seront grands et donc il faut se résigner. Alors si on suivait un tel raisonnement, il faudrait dans ce cas supprimer l'apprentissage des poèmes ou des leçons d'histoire, car finalement on en dispose librement sur Internet. Il faudrait renoncer à l'apprentissage du calcul mental, car on dispose de calculatrices. Il faudrait abandonner les dictées, car on accède plus tard à des correcteurs informatiques. En réalité, l'enjeu n'est pas de nier l'apport des techniques dans la vie professionnelle future. Il est de développer des têtes bien faites, capables de mémoire, d'analyse et de synthèse. L'objectif doit être de permettre à l'homme de rester et de donner le meilleur de lui-même. Pour cela, il faudra également adapter les méthodes d'évaluation. Je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo sur ChatGPT, mais l'outil pose de nombreux problèmes de triche aux examens. Ces abus d'ailleurs ne se limitent pas aux élèves, puisque aux États-Unis, on estime que d'une part, 51 des professeurs utilisent ChatGPT contre 33% des étudiants. Mais d'autre part, qu'un prof sur 5 utilise aussi l'application au moins une fois par semaine. Alors dans ces conditions, c'est tout le système éducatif qui est en péril si rien n'est fait. La première réponse à apporter, c'est de mettre au point des technologies de détection des contenus produits par cette IA. OpenAI, la société qui a produit ChatGPT, a créé sa méthode de détection pour redorer sa réputation, mais les résultats sont plutôt décevants, avec un taux de détection réussi de seulement 26%. La deuxième réponse, la plus évidente à ce problème, c'est l'interdiction de l'utilisation de cette technologie pour les étudiants comme pour les professeurs, comme c'est le cas d'ailleurs à New York. Mais l'interdiction ne fonctionne bien sûr que dans l'enceinte de l'école. Il faudra donc revenir à des types d'examens plus classiques, dits sur table, plutôt que la tendance à la généralisation des devoirs maison. Pour les plus jeunes, la meilleure option est aussi de favoriser les méthodes d'évaluation pour lesquelles les robots conversationnels sont inutiles. Par exemple, l'apprentissage par cœur. Soit l'élève connaît son sujet sur le bout des doigts quand il passe au tableau, soit il ne le maîtrise pas, et ici l'IA évidemment ne lui sera d'aucune aide pour travailler à sa place. Notons que beaucoup de chefs d'entreprise de la Silicon Valley ont inscrit leurs enfants dans des écoles sans numérique. Il y a sûrement à cela une bonne raison, comme vous vous en doutez. Troisièmement, il faut former au biais de l'IA. L'IA nous semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction dystopique. C'est la raison pour laquelle il est crucial de former justement les nouveaux utilisateurs à ces biais de l'IA pour protéger leur liberté. Par exemple, une IA telle que ChatGPT est incapable de produire un contenu neutre, le contenu d'apprentissage étant presque infailliblement orienté. ChatGPT se fonde sur de l'information déjà existante. Si cette information a été produite par des personnes orientées, alors le matériau de base est contaminé et ChatGPT finira par être contaminé lui aussi, sans parler de l'utilisateur final. Dans le futur de l'IA, celui qui contrôle la production primaire de l'information contrôle le monde des idées, disponible tout en restant caché derrière la fausse neutralité de l'IA. Nous n'avons pas d'informations sur le cadre posé par les créateurs des logiciels et les limites qu'ils ont mis en place, voire les critères idéologiques qu'ils ont pu intégrer aux algorithmes. Alors face à cela, il faut apprendre,
aux utilisateurs, le recul, apprendre à recouper, à vérifier l'information. Pour conclure, pour l'instant, la technologie GPT est dominante et ChatGPT est une boîte noire qui ne révèle rien de son fonctionnement interne, ce qui laisse planer un doute sur la neutralité de cet outil et de son fonctionnement. Heureusement, la France est en train de bâtir, elle aussi, une alternative crédible à ChatGPT via une entreprise qui s'appelle Hugging Face. Cette start-up, qui est valorisée à 2 milliards de dollars, a construit en partenariat avec le CNRS le plus grand modèle de langage ouvert et transparent au monde. À terme, on pourrait donc assister à la naissance d'un ChatGPT européen open source. D'autres initiatives d'IA existent en France et en Europe où les compétences en la matière sont très présentes, ce qui est une véritable fierté nationale. L'IA va donc devenir un enjeu de compétition entre les puissances du globe et c'est déjà le cas. Il est donc crucial d'investir dès maintenant dans la souveraineté numérique pour protéger les intérêts français et européens. Donc sauf à se résigner au déclassement de tout un pan de la population qui serait donc considéré comme inutile et soutenu par un revenu universel, n'oublions pas que gouverner, c'est prévoir et que le rôle d'une classe politique digne, c'est de ne pas rater ce tournant technologique, mais aussi de donner aux générations futures tous les outils pour comprendre, maîtriser cette IA et ne pas être à l'inverse maîtrisé par elle. Alors on pourra parler d'un véritable projet humaniste face à cette grande révolution numérique. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, bien sûr. Je vous informe d'ailleurs qu'il y en aura probablement d'autres sur ce sujet de l'IA et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.